Coucou à toutes et tous. Alors, heureuse de vous retrouver donc pour ce 10 décembre 2023, donc pour le tirage avec les premiers messages de l'enveloppe. Nous allons découvrir les messages de l'oracle La Petite Carte et de l'oracle de Michel-Ange Tarot, donc ses conseils angéliques. Donc, allons-y. Quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons « Je m'aime ». Je m'aime. Alors là, on peut... voilà. Alors, on serait plutôt sur un message. On vous dit, vous devez vous aimer. Vous ne devez pas se compter sur les autres pour vous aimer. Si vous ne vous aimez pas, les autres ne vous aimeront pas. Ne vous respectent... ne vont pas vous respecter. Donc voilà, on vous dit de faire ce travail hein, d'amour pour soi. Nous avons le courage. Alors, on vous dit d'être déterminé. Vous êtes... alors, on a cette montagne là. Hein. La victoire est là. Hein. On y est presque. Hein. On dit que, voilà, il y a peut-être besoin encore de quelques efforts. Hein, mais vous allez bientôt atteindre hein, votre but. Peut-être que vous êtes en attente hein, qu'un projet soit réussisse. Hein. Ça arrive enfin, on vous dit. Donc voilà, il faut plus que quelques efforts. Hein. Ça arrive. Et nous avons ton ego te joue des tours. Hein. Alors, là, par rapport au message de « Je m'aime », j'ai envie de dire, on vous dit que votre ego vous joue des tours. Parce que vous faites peut-être passer en priorité les autres. Ce que pensent les autres, vous pensez que les autres... le fait de laisser les autres ne pas vous respecter, eh ben c'est votre ego. Parce que vous pensez qu'ils ont peut-être raison de ne pas vous respecter, de ne pas être gentil avec vous, de ne pas vous aimer. On vous dit qu'il ne faut pas en fait laisser ces personnes vous manquer de respect. Donc voilà. Alors peut-être aussi, hein, on parle aussi hein, peut-être de personnes, hein, vous aimez organiser la vie des autres, vous aimez dire aux autres hein, ce qu'ils doivent faire. Voilà, ça vaut aussi hein, dans l'autre sens également. Donc voilà. Donc, mais bon, si vous regardez hein, cette vidéo, c'est que vous, sans doute vous êtes des personnes bienveillantes qui manquaient de confiance en vous, qui pensaient hein, peut-être que les autres ont des raisons hein, peut-être de faire preuve de méchanceté envers vous. Ce n'est pas vrai. Donc, on vous dit surtout hein, de vous faire respecter. Vous avez besoin de vous faire respecter des autres là. Donc, voilà. Et nous avons dit non. On parle d'une voie sans issue. Et on vous dit d'apprendre à dire non. Il faut dire non aux mauvais comportements, aux personnes qui veulent gérer votre vie, aux personnes qui veulent, voilà, vous donner des ordres, vous donner l'ordre de, voilà, de suivre tel chemin. Non, c'est écoutez votre cœur et suivez le chemin que vous pensez hein, être le meilleur pour vous. Donc voilà, pour les premiers messages. Et on va continuer avec mon oracle. Chat noir guidance, on va faire un tirage en 9. Et ensuite, on prendra la lumière de notre amour de l'Itana de vous à moi. Donc voilà. Alors, allons-y. Alors, nous avons... Alors, le bijou, la bague. Peut-être une demande. On est peut-être en demande d'amour, hein, que les autres nous aiment. Alors ça, n'attendez rien des autres, on vous dit. Aimez-vous d'abord. Alors, on va commencer par une coupe. Alors, à la coupe, nous avons silence, attente
Et nous avons regret, remords, tristesse. Nous avons un lâcher-prise et la révélation. Il y a un blocage. Alors, on va aller voir ça. Il y a un blocage. Alors, on parle d'attente, de silence, de grande tristesse. Tristesse d'être dans l'attente. De nouvelles. Que quelqu'un prenne contact avec vous. Alors, respectez-vous. Hein, vous n'avez pas à attendre quelqu'un. Je pense qu'il y a un jeu, là. Il y a un jeu d'emprise. C'est comme si quelqu'un s'amusait à être dans le silence, à vous mettre dans l'attente. Et on vous dit, attention, il y a un jeu d'emprise là. C'est dans le but de créer une certaine dépendance affective chez vous. Alors, allons-y pour vous. Ah, je vais la mettre là. Elle voulait aller là. Alors, et en dos, nous avons... Ben là, on me dit, hein, on parle d'attachement, de stabilité, de travail. Et nous avons les courriers et l'administratif. Ok. On va aller voir ça. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? On parle d'une guérison encore. Alors, je crois que hier, c'était déjà là, on parlait de progression, de guérir, d'enracinement, de sécurité. On a la voyance. On parle de peut-être consulter actuellement. Hein. C'est dans le présent là. On consulte, Ouais, on vous dit, attention, il y a peut-être besoin de guérir d'une dépendance parce qu'il y a eu un jeu d'emprise hein, par une personne. Alors, on a la renaissance. On a la solution, la réussite. On parle bien que on vous rend triste. On vous fait mal. On aime bien vous... Il y a un côté où on est toujours en train de réfléchir. Bah oui, il y a comme une forme de culpabilité chez vous alors que vous n'avez pas à culpabiliser. J'ai l'impression. On a un nouveau départ, on a un renouveau pour vous. Il y a un nettoyage. Hein. On vous dit qu'il y a du nettoyage à faire autour de vous. Hein. Alors, ça peut être dans votre entourage ou par rapport au comportement hein, qu'on a. Et il faut agir autrement. Il faut... on vous dit qu'il ne faut plus être dans la culpabilité ou donner toujours raison aux autres. Euh, on a la méfiance, là. Alors. Et là, nous avons... On parle d'un nettoyage. Hein. Vous avez besoin de faire un gros nettoyage autour de vous. Hein. Il y a vraiment des mauvais comportements. Et on vous dit bien que vous allez retrouver votre bien-être, hein, votre sérénité, à condition bah de balayer autour de vous. Hein. J'ai envie de dire, certains, il ferait mieux de balayer devant leur porte avant de vous juger. J'entends, on vous juge, quoi, on vous dit des choses... Ce n'est pas sympa, ce n'est pas de la gentillesse, ce n'est pas pour vous rendre service. C'est pas des... Souvent, on entend comme ça, oui, les remarques que je te fais, c'est pour ton bien. C'est pas vrai du tout, là. Hein. C'est pas pour votre bien. Hein. C'est vraiment pour le plaisir de vous piquer, quoi, de vous faire mal. Hein. Ce n'est pas constructif, ce n'est pas des remarques constructives. Hein. Ouais, c'est vraiment ce sentiment que j'ai hein, par rapport à cette situation chez vous. Hein. Oui, parce qu'on entend souvent ça. Hein. Si je te fais des remarques, si je te dis ça, c'est pour ton bien. C'est pas vrai du tout. On a quelqu'un, la solution... alors, on parle d'attente. Alors, j'aimerais... Ouais, on attend une personne...
On vous dit qu'il faut vous libérer de votre passé, là. En tout cas, vous êtes en séparation, ça c'est certain. Ok, alors, je vais aller voir un petit peu plus loin, là, du côté de l'entourage. On a le signe du Scorpion, on a le signe du Capricorne. Pour moi, on agit il y a des personnes jalouses autour de vous. Et on vous met dans le silence. On vous met à distance. Alors là, on vous met à distance, j'ai envie de dire, on vous rejette. On prend plaisir à vous rejeter. C'est comme si que... Et du coup, vous êtes là dans... Pourquoi je suis rejetée? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors que vous n'avez rien fait de mal, quoi. Mais on vous dit, c'est vraiment... Le but, c'est de créer une dépendance chez vous affective. C'est vous angoisser, vous faire peur. Attention à ce comportement-là. Alors par contre, par rapport à votre travail, on parle d'une réussite, d'un succès. On vous dit encore un peu d'effort. Il y a une situation, il y a un projet que peut-être que vous avez mis en œuvre. On vous dit vous allez réussir. On va aller voir l'emprise là. On vous dit bien, hein, c'est en vous mettant en silence et en attente. Les personnes ont compris que ça vous travaillait là, ça. Parce que du coup, vous réfléchissez beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait pour être rejeté, pour être exclu, alors que vous dites pas forcément, vous dites rien, quoi. Vous faites rien de mal, quoi. C'est le problème. Et du coup, vous êtes toujours dans une réflexion... qu'est-ce que je pourrais faire en fait pour qu'ils m'acceptent, hein. Aimez-vous tout simplement, aimez-vous et dites non. Dites non, dites voilà, j'ai envie de dire stopper certaines relations si c'est possible. On n'a pas à vous traiter mal. Ne laissez pas les autres mal vous traiter. Vous maltraiter tout simplement. Là je pense que c'est vraiment ça le message, hein, pour vous, hein. Ne laissez pas les autres vous maltraiter. Et libérez-vous du passé. La renaissance, le renouveau. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir de nouvelles rencontres en plus, hein. Donc, ouvrez-vous aux autres. Soyez curieux, curieuse. Ça veut dire, allez, hein, voilà... n'hésitez pas à créer voilà, de la communication, à engager la conversation avec de nouvelles personnes pour créer de nouvelles... Ah, c'est quoi ça? On parle de dissimulation de choses cachées. Vous réfléchissez trop, j'ai l'impression que vous êtes trop... vous rentrez en introspection, en fait, pour faire un travail sur vous, alors que... vous cherchez trop, en fait. Pour moi, vous cherchez, en fait, quel est votre problème. Vous n'avez pas de problème, hein. Le problème vient des autres. On parle de changement par rapport à une visite. J'ai envie de dire, il faut lâcher prise, là, par rapport à ce qu'on vous fait, hein, subir, hein. Vous n'avez pas le droit d'être traité de cette façon, hein. Ouais. On parle d'une surprise, hein. Pour moi, si vous mettez de l'ordre, si vous mettez un coup de balai, vous faites un cadeau, on me dit. Et on parle de renouveau et de retrouver le bonheur. Et on parle bien d'un résultat positif, hein, pour votre foyer intérieur, hein. On sort, hein, d'une ambiance plutôt négative parce qu'on apprend à dire non. Non, je n'ai pas le droit d'être exclu. Non, je n'ai pas le droit.
Il n'y a aucune raison que je sois rejetée. Il n'y a aucune raison que je sois mise en attente ou dans le silence. Je n'ai rien fait de mal. Et puis je m'aime et je ne laisse plus les autres me traiter, me maltraiter, tout simplement. On dit non. On dit non à la méchanceté gratuite. Ouais. Il faut prendre une position différente, là, j'entends. Avec peut-être votre autre ou une personne de votre entourage. Si c'est une personne de votre entourage, mais là, par rapport à ce comportement, il faut prendre une position, agir différemment. Parce que cette personne, peut-être, a pris l'habitude d'être comme ça avec vous. Et comme ça marche, et comme vous vous remettez toujours en question, ouais. Faut se débarrasser d'un fardeau, de quelque chose qui est lourd pour vous. Hein. Et Maman Marie est là hein, pour vous accompagner, pour vous guider, justement, hein, à réussir hein, à retrouver votre équilibre, hein, j'entends. Hop. Alors... on parle de recevoir de bons conseils, hein, on parle d'apprendre dans cette situation. Et on s'engage, j'ai envie de dire, à se libérer, à retrouver sa sérénité et surtout à guérir de cette dépendance. Pour moi, il y a quelqu'un qui a fait un jeu d'emprise avec vous. C'est comme si cette personne, elle faisait quelque chose de mal et en fait, elle trouvait une manière d'entrer en conflit avec vous, de se disputer avec vous et de remettre une erreur sur vous. Et du coup, finalement, ben, on se retrouve comme elle va chercher la petite bête chez vous, la petite faute, la petite erreur, le petit mot de trop de dit. Et bien finalement, du coup, vous n'avez pas connaissance en fait des fautes de l'autre en fait. Vous êtes tellement fixé sur vos petites imperfections parce que cette personne sait bien mettre vos imperfections en avant que vous ne voyez même plus en fait les belles choses en fait hein, qui sont en vous. J'entends. Donc attention à cette personne. Hein. Vraiment, ne laissez plus cette personne hein, avoir voilà, ce pouvoir sur vous. Donc voilà, on va continuer avec la lumière de notre amour. Alors, allons-y pour vous. Hop, dans l'autre sens. Alors, nous avons le prénom Grégory. On vous dit qu'il est temps de vous mettre en action. Alors, attendez, je vais faire une petite pause, je reviens tout de suite. Excusez-moi, me revoilà. Alors, on parle d'action, on parle d'aller hein, de l'avant en tout cas. Et on a cherché partout là. Ah, chercher partout du travail. C'est peut-être ça aussi, votre courage. Encore un peu d'effort, vous allez, peut-être que certains, vous êtes à la recherche d'un emploi et puis bah, vous avez cette peur de ne pas trouver. Hein, vous rencontrez des obstacles et on vous dit, vous inquiétez pas, vous allez trouver. Et il y a une réussite de ce côté-là, hein, pour ceux qui cherchent un emploi. Alors, allons-y. On va faire une coupe et ensuite un tirage en 9 également. Alors, pour vous, quels vont être vos messages? Alors, hop, ouais. On parle de recevoir une bonne nouvelle. Hein. Alors, on parle de recevoir une bonne nouvelle. Alors, pour vous, allons-y, à la coupe. Nous avons continué malgré tout, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. Hein, il faut continuer.
Et nous avons le séducteur. On parle d'être séduit là, hein, par tous vos efforts, votre courage. Pour moi, on vous dit que quelqu'un va être séduit par votre courage là plutôt. On parle bien qu'il y a une situation glacée, hein, qui amène un conflit. Hein, c'est gelé. Ah, c'est marrant, on parle de communication et de nouvelles histoires qui arrivent. Hein. Ok, alors, on va faire le tirage en 9. Alors, pour vous. Alors, allons-y. Tirage en 9. Avec la lumière de notre amour, de l'Itana, de vous à moi. Alors, quels vont être vos messages? Alors, et nous avons un retour. Un retour de quoi? Ah, il faut dire stop, il faut dire non. Ouais, et on vous dit que c'est pour votre bien-être. Hein. Le fait de stopper une situation ou des mauvais comportements avec vous, c'est pour votre bien-être. Alors, allons-y. Tirage en 9. Alors, au centre, nous avons le Bolard. On parle de retenue. On parle de solitude. On se sent seul là. On se retient peut-être d'aller vers les autres également. Parce qu'on a peur. On a peur de ne pas être à la hauteur. On a peur aussi de ne pas être aimé. C'est comme si on vous avait convaincu que vous ne méritiez pas l'amour. Hein. On a le caliente. On a besoin d'être câliné. On a besoin de... Ah, décidément. Félix, tu fais tout tomber. Hop là. Alors, on a la consommation, consommer. Oh là, on va un petit peu partout. Nous avons toujours cette attente. Hein. Être dans l'attente. Nous avons la mauvaise rencontre. On a fait la mauvaise rencontre. On n'est pas forcément avec la bonne personne. On a peut-être peur aussi de faire travailler le non là. On vous dit vraiment, il faut travailler le non. Il faut dire non. Et là, on a la perle. Alors, c'est plutôt positif, hein, tout de même, la finalité. Mais il faut savoir dire non. Il faut savoir mettre un stop. On vous dit bien, on vous confirme hein, que il y a cette mauvaise personne qui vous accompagne ou qui fait partie de votre entourage. Il faut lui mettre un stop. C'est marrant, on parle de consommation. C'est peut-être une personne en plus hein, qui a une consommation hein, excessive. En tout cas, on est dans la retenue là. On retient quoi? Alors là, je vais aller voir ce qu'on retient. J'aimerais bien savoir. Hein. On se retient peut-être de partir ou de... C'est une personne aussi qui sait vous retenir. Elle sait vous retenir. Et en fait, plus elle vous fait mal, cette personne, plus elle arrive à vous retenir. C'est fou, ça. Parce qu'elle a une certaine emprise, cette personne, sur vous. On parle bien d'un entourage, hein, il y a la mauvaise rencontre. Alors, pour les prénoms, j'ai le prénom Valérie, Christophe. Hein, je ne vais pas tous vous les nommer, seulement hein, ceux qui... Voilà, Antoine. Sinon, ça n'aurait pas de sens hein, de vous nommer tous les prénoms. Alors, Valérie, Christophe, Antoine. Et là, j'ai l'amour. Hein. On a Frédéric. Et on a l'amour. Alors, attendez. C'est une personne qui sait faire mal. Hein, et c'est comme ça qu'elle arrive à avoir hein, de l'emprise sur vous.
Elle vous a piqué. C'est comme ça qu'elle a créé cette emprise. Hein. Ouais. Du coup, vous êtes peut-être dans la solitude parce que vous vous protégez. Vous avez peur de la mauvaise rencontre. Et pourtant, on vous dit, allez vers les autres, rentrez en communication, voilà, engagez la conversation. Vous avez besoin de faire de nouvelles rencontres, j'entends. Il y a vraiment ce besoin de faire de nouvelles rencontres. Ouais, vous avez besoin de vous ouvrir. Allez dans des lieux publics, allez consommer, allez... il y a vraiment cette notion, vous en avez vraiment besoin. Je le prénom Amélia et Nouria. Et sur le nom, j'aimerais bien un message sur le nom. Non au conflit, non aux disputes, non à la méchanceté également. On vous dit, hein, il n'y a aucune raison de se mettre en colère là, contre vous. Ouais, et on vous dit de vous aimer. Vraiment, c'est très important de vous aimer là. Ayez des belles pensées pour vous. Moi, j'ai l'impression que ouais, il y a une personne qui... Ouais, mettre les voiles. On a le prénom Sabrina. Vous avez besoin de voir autre chose, j'entends. Le désert sentimental. Hein. Ben, moi, je pense que si cette personne s'en va en plus et elle a créé une certaine dépendance hein, chez vous, ben, c'est le désert pour vous. Hein. C'est rude, quoi. C'est comme si elle vous a peut-être coupé des autres aussi. Elle vous a peut-être coupé de votre entourage. L'attente. Parce que forcément, vous n'êtes pas assez bien, mais les autres ne sont pas... ils n'étaient pas assez bien. Hein. Et on parle d'une déclaration. Hein. Il y aura une déclaration en été. On peut ressentir le désert sentimental là parce que bah, vous allez rester voilà, une certaine période célibataire. Par contre, il y a quand même un projet qui va aboutir. Hein. Vous y êtes presque, ça c'est certain. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes une perle et que vous devez vous aimer et attendre la bonne personne. Ouais, pour moi, oui. Vous pouvez être une longue période célibataire. Mais parce que va falloir travailler l'amour de soi, là. Et ça demande du temps. Quand quelqu'un vous a convaincu que vous ne méritiez pas l'amour, tout ça, après, pour reprendre confiance et retrouver l'amour de soi, ça prend un certain temps. Hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, voilà. Et nous avons l'automne. On parle d'une guérison par rapport... d'un lâcher-prise par rapport à un entourage. Et j'ai un SOS. J'ai 2 fois le prénom Sabrina là. Alors j'ai quelqu'un qui va vous demander de l'aide. Alors attention, vous ne pouvez pas aider. C'est ça, on revient sur le message. Vous ne pouvez pas aider tout le monde. Aidez-vous d'abord. Il faut savoir dire non aussi à certaines personnes. On ne peut pas venir au secours de tous. Voilà, on ne peut pas non plus rendre heureux tout le monde. Ce n'est pas possible. Donc voilà, accepter que voilà, ben, certaines personnes, elles doivent se débrouiller aussi. Elles doivent, voilà, si si elles ont des problèmes, si elles rencontrent des difficultés, et si vous êtes dans l'incapacité de l'aider, et ben voilà, c'est comme ça quoi. Puis on a le côté immature, on a l'immaturité. Certaines personnes, en fait, attendent toujours, en fait, que les autres les sortent de la panade. Et ben là, non, en fait, voilà, il faut que les personnes aussi apprennent à se sortir de leurs problèmes d'eux-mêmes aussi. On ne peut pas non plus tout le temps être là pour les personnes. Et pour moi, c'est toujours la même personne qui revient. Parce que, je vous ai dit, il y a le prénom Sabrina qui revient 2 fois. Alors, c'est pas forcément une Sabrina, hein, ça peut être une autre personne avec un autre prénom. Mais c'est toujours, en fait, là, le fait que ce prénom sorte 2 fois, ça veut dire que c'est souvent la même personne qui n'arrête pas de venir vous demander de l'aide. Alors, attention, voilà. Mettez des distances. Vous ne pouvez pas aider tout le temps cette personne. Hein. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme message hein. Donc,
Ouais, pour moi, là, il y a, voilà, il y a ce travail à faire hein, sur vous-même, hein, l'amour de soi, savoir dire non aussi, apprendre à dire non. Euh, et puis, euh, voilà, et on vous dit, hein, le positif, hein, c'est que moi, j'ai des personnes, vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez trouver un emploi. Certains, vous avez peut-être hein, commencé un projet, il va aboutir, il y a une belle réussite, hein. Donc voilà, mais je sens que une longue période de célibat hein, peut attendre, euh, peut concerner hein, certains d'entre vous aussi, hein, une longue période de célibat. Donc voilà pour vos messages. On va continuer avec le tarot des archanges de Dorine Virtue. Alors, le tarot des archanges de Dorine Virtue. On va prendre 3 messages et le dos. Alors, allons-y pour vous. Nous avons le 7 de Gabriel, je ne sais pas pourquoi je dis ça, on parle bien d'une guérison quand même. Hein. Vous avez fait les bons investissements, on vous dit. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc on vous dit bien, hein, il y a eu de l'investissement et ça va être payant, vraiment. Ça confirme encore. Hein. Encore un peu de patience. Alors, le deuxième message, nous avons le 2 de Raphaël. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux qui vous aiment. Alors bien sûr, n'abandonnez pas ceux qui vous aiment. Mais vous ne pouvez pas aider tout le monde non plus. C'est peut-être par rapport à une relation, hein, cet investissement dans cette relation hein, va finir par être une réussite également. On parle d'une réconciliation, mais parce que on va s'investir autrement. On va agir différemment aussi avec cette personne. Et du coup, ça va être payant, ça va être... oui, on vous dit changer votre vie. Nous avons l'archange, et surtout avec le 6 de Raphaël, on me dit, voilà, changez de votre façon hein, de faire hein, ou de vous investir dans vos relations par rapport à votre passé. Et nous avons l'archange Samuel qui vous dit, révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Et je vais prendre une 4e et le dos. Du coup, j'ai envie de prendre une 4e et le dos. Alors, pour vous. Quatrième. Et nous avons le 7 de Gabriel. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Et au dos, nous avons le 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Donc c'est marrant, on vous dit vraiment de vous éloigner hein, d'une personne. Hein. Là, on vous conseille vraiment de vous éloigner d'une personne. Hein. Donc on va finir avec message de vos anges. Alors, message de vos anges. On va prendre 2 messages et le dos cette fois-ci. Alors, allons-y. 2 messages et le dos. Et elle voulait venir celle-là. Nous avons Adriana. Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Deuxième message, nous avons Maya. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront, on vous dit. Et en dos, nous avons Vanessa. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. On vous dit bien qu'il y a peut-être une personne ou des personnes qui veulent prendre des décisions pour vous, qui veulent absolument
que vous alliez dans leur sens, sauf que ce n'est pas votre chemin, ce n'est pas la voie que vous voulez prendre, tout simplement. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je vous dis à demain demain matin pour le short, pour le 11 décembre. Un grand merci à tous pour votre présence, vos likes, vos commentaires. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et encore bonne